temps où les animaux parlaient la même langue, le singe et la panthère étaient amis. Enfin, c'est ce qu'on dit. Parce que la panthère, une fois qu'elle avait chassé, tu vois, par terre, qu'elle s'était bien régalée, qu'elle avait bien ripaillé, qu'elle avait le ventre bien rond, pour digérer, au lieu de s'affaler par terre, la panthère, elle avait choisi cet arbre-là et cette grosse branche pour y dormir. Sauf que dans cet arbre-là, il y avait un singe qui habitait. Sur la branche du dessus. Mais quand t'es singe, tu vas pas te battre contre une panthère pour lui dire c'est chez moi, tu pourrais pas aller faire ta sieste ailleurs. Alors le singe, il n'avait rien dit. Et la panthère, elle avait trouvé la branche si bien comme lit adapté, et alors, s'y était vraiment installée. Pire des fois, la panthère se mettait sur le dos et disait au singe de venir lui gratouiller le ventre pour qu'elle digère mieux. Quand la panthère ne lui demandait pas carrément de chasser les mouches qui la gênaient dans sa sieste. Alors le singe, il était bien obligé d'accepter, jusqu'au jour où, en profitant du moment où la panthère dormait si profondément, en ronflant en plus, il en a profité pour lui accrocher la queue à la branche. Faire un nœud à la queue. Et lui, il est monté quelques branches plus haut. La panthère, elle, quand elle s'est réveillée. La panthère, quand elle se réveille, elle tombe d'abord. C'est 2 pattes de devant, 2 pattes de derrière. Et doucement, son corps se délie. Et au moment de sauter par terre, la panthère restait accrochée, faillit tomber, se raccroche comme elle peut, et dit au singe, « Ah, c'est malin, allez, viens me décrocher. » Les animaux passant par terre, la panthère avait beau leur demander de venir l'aider, les animaux ne semblaient plus comprendre le même langage que la panthère. Sauf le petit escargot. Oh, petit escargot est trop sympa, il risque rien, remarque avec une panthère. Alors, le temps que l'escargot arrive jusqu'au tronc, une journée. Le temps que l'escargot monte le long du tronc, et le temps que l'escargot, avec ses cornes, délie complètement la queue de la panthère, 7 jours avaient passé. 7. T'imagines 7 jours sans manger, sans boire. La panthère serait bien montée, se venger directement, mais les branches là-haut étaient sans doute trop fragiles pour elle, alors elle descend, et comme elle avait eu le temps de ruminer, ça veut dire de penser dans sa tête à sa vengeance, elle retourne chez elle, explique à sa famille ce qui s'est passé, la raison pour laquelle elle n'était pas là depuis 7 jours. Là, bien sûr, tout le monde rigole, se fiche d'elle, et elle leur propose un marché que tout le monde accepte. La nuit, entre le 7e et le 8e jour. La panthère, alors que tout le monde dort, y compris le singe là-haut, s'installe sous l'arbre, sur le dos, comme morte. Et les autres, toute sa famille autour, avec les djembés, commencent à jouer, parce que on fait danser autour du mort, traditionnellement, dans ce pays. Et les voilà qui, en jouant du djembé, en commençant à danser, réveillent bien sûr tous les animaux, et qui, entendant cette danse rituelle, viennent autour pour y participer.
Et le singe, lui, sur la branche tout en haut, descendrait bien. C'est quand même sacré, c'est quand même ce qu'on doit partager, même avec ses ennemis. La danse du mort, c'est la danse du mort, mais c'est tentant. Mais quand même. Et quand on danse, on danse pas un jour, on danse au moins 2 jours. Et là, le singe au 2e jour, alors là, évidemment, là, il a plus que l'envie. De descendre, ça serait facile. De voir tout le monde sautiller, et puis bon, c'est aussi sa place que d'y aller. Et quand on danse toujours 3 jours. Alors là, le 3e jour, le singe, il n'en peut plus. Là, le 3e jour, le singe, il descend et il se met dans la danse. Et comme tout le monde, il rentre en transe. Et c'est à ce moment-là que la panthère en profite pour ouvrir un œil et sauter de tout son bond vers le singe qui, lui, en voyant la panthère, se faufile à travers les jambes de tous ceux et de toutes celles qui dansaient, qui étaient restés là, figés, pétrifiés, en voyant ce mort ressusciter. Le singe, entre les jambes, passe, la panthère bouscule tout le monde, mais le singe, le premier, est arrivé en haut de l'arbre, et c'est la raison pour laquelle, depuis, les singes ne redescendent plus. Si toi aussi.